Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Luna Scrap. Alors, vidéo aujourd'hui, je vais faire un mini-album. Donc pour les personnes qui me suivent, vous avez pu voir une photo que j'ai donc postée hier soir sur Instagram. Je pense que cet album va se faire en plusieurs parties. On va peut-être pas tout faire aujourd'hui. Voilà. Donc je vais vous montrer déjà la base de l'album, comment j'ai fait. Donc comment j'ai fait ceci. Voilà. Alors pour faire ceci, c'est très simple. J'ai pris du papier. Moi je suis partie sur craft bleu, blanc et un peu de gris au niveau coloris. Le papier craft que j'ai donc utilisé pour faire cette base là vient de chez Action. Donc tous les papiers vont venir de chez Action. Donc j'ai pris, vous savez, c'est les fameux carnets comme ça. De papier noir épais, moins épais, papier craft épais, moins épais, et papier blanc épais, moins épais. Donc du coup j'ai pris les papiers craft dans ce bloc là. Donc là j'ai pris un papier pas trop épais pour vous montrer, parce que c'est un modèle pour vous montrer en fait comment j'ai fait ceci. Et c'est très simple. Moi j'ai pris donc une longueur de 28 cm. Donc j'ai coupé 28 cm sur la longueur et 15 cm de haut. Et ensuite, tout simplement, moi j'ai que mon massicot pour faire les rainures, hein, j'ai rien d'autre. J'ai pris donc un outil comme ceci. Donc ça, je m'en servais pour la Fimo. Donc j'ai pris une longueur de 28 cm. Donc je vais venir faire un premier pli à 13,5. Donc premier pli à 13,5. Je tourne mon papier et je vais faire un deuxième pli à 13,5. Comme ceci. Donc des papiers comme ça, j'en ai fait 5 au total. En fait, c'est simple. Pour faire ceci, alors pardon, je vous fais bouger. Excusez-moi, je vais le prendre ma règle. Pour faire ceci, en fait, ça a été très simple. Donc j'ai pris mon papier, donc j'ai coupé à 28 cm. Donc j'espère juste que vous voyez bien. Voilà, ici. Donc là, vous voyez, ma longueur est donc de 28 cm. Et bien en fait, c'est simple. 28 divisé par 2, donc ça fait 14. Donc j'avais fait un point à 14. Et ensuite, pour avoir ma tranche ici, là, au niveau de la flèche, de 1 cm, et bien en fait, j'ai fait un point à 13,5 et un point à 14,5. Donc je vous montre de plus près. Donc vous voyez, 14 ici, 13,5, 14,5. Donc là, ça me fait, à cet endroit-là, 1 cm. Donc il ne me restait plus qu'à faire le premier pli à 13,5, tourner ma fiche et faire le deuxième pli à 13,5. Et une fois que j'avais fait ceci, j'avais plus qu'à plier sur mes deux plis. Donc là c'est pas pratique parce que c'est pas du papier épais. Donc je vais prendre mon plioir. Voilà. Donc j'ai fait mon premier pli ici. Vous voyez. Et j'ai plus qu'à faire mon deuxième pli. Donc avec du papier un peu plus épais, c'est un peu plus pratique. Donc le deuxième pli va se faire naturellement ici. Voilà. Donc il faut bien accentuer sur les plis. Et donc du coup ça me fait une première page comme ça. Vous voyez. Et comme ça, vous en faites 4 autres. Une fois que vous avez vos 5 papiers comme ceci. Vous voyez, voilà. Et bien c'est simple, en fait, vous venez les coller les uns contre les autres. Donc vous prenez vos papiers que vous avez déjà collés. Vous mettez donc de la colle ici. Vous venez placer votre papier dessus, comme ça. Hop.
sur le dessus en alignant bien. Et donc, vous faites comme ça au fur et à mesure de vos 5 papiers. Et une fois que vous avez fait ceci, du coup, eh ben, vous obtenez ceci. Hop, voilà. Tout simplement, vous obtenez cela. Donc là, j'ai mis 5 cm au niveau de la reliure. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ceci, vous avez vos pages qui sont donc collées les unes aux autres. Voilà. Comme ça. Et vous avez toujours 1 cm au niveau du centre, si jamais vous voulez mettre des embellissements ou autre. Voilà. Donc, justement, on va passer à la suite. Moi, j'avais envie de faire des systèmes de rabat. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai déjà découpé tous mes papiers dont j'ai besoin pour décorer mon album. Donc, 13,5 par 15 au niveau de la dimension de mon album. Vous pouvez faire plus grand ou plus petit. Moi, je suis partie sur du 14,5 par 13 cm pour la déco. Donc, du coup, une fois collé, ça va donner ceci. Mais avant de coller mes 12, parce que là, j'ai découpé 12 papiers. Donc, comme vous pouvez voir dans les teintes de bleu et blanc, voilà, je vais mettre des rabats. Donc, c'est pareil, mes rabats sont prêts, ils sont là. Donc ici, j'ai mes rabats en craft qui sont prêts, mais j'ai également découpé mes papiers pour justement décorer mes rabats. Donc ça, c'est déjà tout fait au niveau de ceci. Donc du coup, ensemble, nous allons coller les rabats. Par contre, j'avais mis un ordre pour les rabats. Alors, attendez, 5, 7, 3, 4, 2, et 1. Donc, le premier rabat, ce sera celui-là. Donc, celui-là, c'est le dernier. Hop, voilà. J'avais mis des numéros. Vous voyez, j'avais mis le 1 et j'avais mis dans la dimension justement de mon papier pour décorer. Donc là, j'ai 12 cm sur 14 cm de haut. Donc j'ai fait un rabat. Honnêtement, les rabats, j'ai pas mesuré. J'ai fait un petit peu à l'œil. Là, ça fait 2,9. Voilà, c'est histoire vraiment que le rabat, de toute façon, il sera caché par la suite avec les papiers décorés. Donc du coup le rabat, j'y ai pas trop prêté attention. J'ai découpé donc mes 2 papiers. Donc là c'était les chutes. Donc on va commencer par ça. Donc les papiers, je les ai coupés 13,5 de haut sur 11,5 de long. Donc ce qui donnera ceci une fois que ce sera collé. Voilà pour celui-là. Et pour l'arrière, je mettrai donc celui-ci. Voilà. Mais avant de coller tout ça, je vais m'occuper de mes rabats. Donc là, c'est le numéro 1. Donc je vais reporter mon numéro 1 sur l'arrière de mes papiers décorés. Hop, voilà. Pour être tranquille par la suite. Donc ce rabat-là, je voulais le mettre ici. Comme ça. Vous voyez? Pour que ça fasse une ouverture ici. Donc le rabat, je vais venir le coller sur l'arrière, donc à cet endroit-là. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Je vais mettre du scotch double face et je mettrai un petit peu de colle également, par sécurité. Donc je mettrai les 2. Alors, il me faut un ciseau. Donc cette année, j'avais envie de me lancer dans les albums. Donc là, je suis pas trop fan, hein, je l'avais déjà dit dans une vidéo, je suis pas trop fan des albums. Mais cette année, j'avais envie voilà, de m'y mettre.
Donc là, c'est un des premiers que je fais. Et donc je l'ai fait petit, enfin je l'ai pas fait très grand parce que je vous dis bien, je suis pas fanat, mais voilà. Cette année j'avais envie de faire plusieurs albums. De toute manière, je vous en parlerai plus longuement dans ma FAQ parce que je vous avais lancé une FAQ nouvelle année 2020 pardon. Et du coup, j'ai eu la question comme quoi, quels étaient mes projets pour l'année. Donc je me suis fait une liste et puis donc cette liste, vous l'aurez fin janvier, début février quand je ferai donc la FAQ. Donc vous avez à peu près un petit mois pour me poser vos questions donc sur le scrap. Voilà. Donc je vais venir ajouter un petit peu de colle blanche. Par précaution. Je sais que ce double face colle bien, mais on ne sait jamais. Donc voilà. Et donc je vais venir placer mon papier à l'endroit souhaité. Voilà. Donc j'appuie pour coller l'ensemble. Et je rabats mon papier. Voilà, je mets des monts plioirs pour accentuer la pliure. Donc le premier rabat est fait. Voilà. Donc là c'est le devant et l'arrière. Bien évidemment j'ai mis trop de colle. Hop. Donc là on aura donc l'arrière de ma première page. L'avant et l'arrière. On va venir passer à la deuxième page. Alors deuxième page. Donc je vais faire le même principe. Donc, je vais marquer 2. Donc comme vous pouvez voir sur mes papiers imprimés, j'ai déjà mis le double face de prévu. Donc là, c'est un papier qui fait 13,2 sur 14,5. Donc comme vous pouvez voir, le rabat est moins important. Donc je vais le travailler pareil, le placer comme ça. Et sur cette page-là, je voulais rajouter un petit rabat comme ça. Voilà, que je vais mettre ici. Voilà. Hop, le rabat là. Et ça, ceci dessus, comme ça. Donc ça fera ceci. Et pour faire cela, je vais faire un système de aimant. Donc là, je vais marquer numéro 2 également ici. Hop, pour le rabat. Et les aimants sont là. Donc c'est des tout petits aimants qui viennent de chez Horizon Créatif. Ils sont vraiment tout petits et ils ont l'air vraiment de très bien coller. Vous voyez? Attendez, je vais voir si j'arrive à les... Hop. Ouh, ils se collent entre eux, ils m'ont fait peur. Vous voyez? Deux petits aimants. Hop, donc, pour faire ceci, je vais commencer à coller mon rabat, donc ma page la plus grande, donc celle-ci. Je vais venir donc mettre du double face ici. Ainsi que de la colle blanche. Par sécurité, toujours. Voilà. Donc je viens enlever la protection du double face. Je vais mettre un peu de colle. Donc moi maintenant j'utilise plus que de la colle Patex de chez Action. J'ai de la Tacky Glue mais je l'utilise presque plus. Pratiquement plus. Donc pour faire ceci, je vais donc venir poser mon papier
à l'endroit souhaité. Donc ici. Donc en veillant bien que je sois centrée au niveau de ma page de départ. Donc le rabat se trouve toujours derrière. Donc j'ai mis un peu trop de colle et là ça a des difficultés pour coller. Donc je vais sortir des pinces. Donc les pinces comme ça je les avais trouvées chez Action. Donc là je vais être obligée d'en utiliser 2 pour le maintien de cette page. Voilà. Et je vais en utiliser une plus petite. Comme ça que j'avais trouvé chez Nose. Non, Zeman, pardon. Je dis des sottises. Chez Zeman. Voilà. Pour maintenir l'ensemble de mon rabat. Voilà. Pour ceci. Donc là, cette partie sera ouverte. Et donc je souhaite mettre mon rabat ici. Et puis sur le dessus. Comme ça. Donc pour cela, je vais venir mettre un petit peu de double face sur l'arrière de ma bande qui fait 5,5 sur 11 cm. Donc là, je vais venir mettre du double face sur les 4 côtés et je mettrai de la colle au milieu. Voilà, comme ça. Comme ceci. Comme ça me permet de mettre ça dessous, donc à l'intérieur de l'album, donc ici, comme ça. Et de pouvoir mettre le passant sur le dessus, comme ceci. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc moi personnellement je vais pas trop mesurer à l'endroit où je vais le placer. Je vais essayer de le placer un petit peu au centre. Sans être sûr que ce soit le centre bien évidemment, mais bon tant pis. Donc j'ouvre ma page. On va le placer ici. Voilà. C'est pas trop gênant qu'il soit bien centré ou pas, parce que j'en ai pas d'autres en face. Enfin, si j'en mets un en face, j'essaierai de le centrer. Voilà. Donc, vous voyez, mon rabat, il est collé ici. De toute manière, il se verra pas, parce que je mettrai un papier, un motif, comme ça. Vous voyez, donc il va pas se voir. Voilà. Donc, maintenant que ceci est fait, je vais voir à quel endroit je vais mettre les aimants. Donc, pour ceci, ben, je vais les coller avec du double face. Hein. Je pense que ce sera le plus simple. Donc, l'aimant, je vais le mettre à peu près par là. Vous voyez, là. L'élément, je l'ai placé là. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre un autre bout de scotch sur le dessus de l'aimant.
voyez, une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Pour être sûr qu'ils tiennent. Pour être sûr qu'ils tiennent bien. Ça, je vais faire un système de croix. Voilà, comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais venir remettre la protection du double face sur le dessous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais placer mon aimant dessus. Vous voyez? Et je vais voir où il tombe. Vous voyez comment j'ai fait? Donc, j'ai collé le premier, j'ai placé le deuxième dessus. Et donc, avec le fait de l'avoir placé dessus, je sais à peu près où il tombe. Donc, ce que je vais faire, je vais venir faire un trait à l'orée de mon papier, de mon passant. Et je vais mesurer la dimension que j'ai entre mon papier, ici, et mon aimant. Donc, l'aimant se situe entre 1 cm et 1,5 cm. Ce qui va me permettre de enlever une pince, de me placer à 1,5 cm du trait que je viens de faire. Là. Et de faire un trait entre 1 et 1,5. Voyez? Donc là, j'ai mon deuxième trait. Donc là, c'est 1 cm. Et là, il y a 0,5 entre les deux. Et ensuite, pour savoir vraiment à quel endroit je place mon aimant, je viens mesurer donc ma bande de 5,5 cm. Et en fait, j'ai plus qu'à regarder où se trouve l'aimant. Donc, il se trouve entre 2,5 et 3 cm. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. Donc, entre 2,5 et 3 cm. Donc, j'ai fait un trait en face de mon aimant. Donc, ici. Donc, l'aimant, normalement, tombera ici. Donc, du coup, comme ça, je vais pouvoir mettre un peu de double face. Donc, à peu près ici. Donc, je vais en mettre 2 morceaux pour être sûr de moi. Voilà, comme ça. Et normalement, ça devrait tomber dessus. Je vais venir mettre un troisième morceau. En fait, je vais en mettre 4. Pour vraiment être sûre, parce que je suis pas sûre du tout de à quel endroit l'aimant va tomber. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever les 2 protections du milieu. Je pense qu'il va tomber par là, l'aimant. Donc, en faisant comme ça, je viens appuyer sur mon aimant. Et de cette façon-là, vous voyez l'aimant, il s'est collé à l'endroit prévu. Donc ça, c'est impeccable. J'ai plus qu'à mettre un autre morceau de double face sur mon aimant pour être sûr qu'il tienne. Voilà. Et puis par la suite, je viendrai mettre un autre morceau de double face comme ça en croix pour vraiment être sûr que ça tienne dans le temps.
Donc là, je remets des protections pour éviter que le papier se colle. Et normalement, voilà. Vous avez entendu? Impeccable, ça claque. Donc c'est parfait. Donc voilà pour cette partie-là. Donc je viens remettre mes pinces le temps que ça sèche. Et on va donc passer à la page suivante. Alors, page suivante. Je vais utiliser 2 rabats. Comme ça. Donc là, c'est le 3 et le 4. Donc, 3 et 4. Je note donc 3 sur 2 papiers imprimés. Et le 4 sur 2 autres papiers imprimés pour, hop, voyez, pour être sûr de mon ordre. Donc, pourquoi 2? Et ben c'est simple. Sur ma troisième page, je vais en mettre un rabat en haut. Donc comme ça. Et je vais venir mettre un rabat en bas. Comme ça. De façon que ça s'ouvrira comme ça. Et comme ça. Donc là, je vais venir mettre un double face et de la colle. Comme pour les autres passants. Donc voilà pour celui-là. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Voilà. Donc mes 2 passants sont prêts. Excusez-moi, j'ai eu un appel en cours. Ils rappelleront, c'est pas grave. Donc je vous disais, j'ai mes 2 passants. Donc là, je vais venir mettre de la colle blanche. Sur mes 2 rabats. Donc le premier rabat et le deuxième. Je la colle. Donc je vais lever ma page et je vais poser à l'endroit prévu. Donc voilà pour le premier rabat. Donc je vérifie qu'il soit bien au niveau de la page. C'est bon. Je vais venir rajouter une pince ou 2 à cet endroit-là pour être sûr du maintien. Et le temps que ce soit sec. Voilà. Et je vais venir faire la même chose sur le haut. Alors, je vais mettre un peu de colle. Là, je vais tourner mon album. Lever la page. Et donc, je vais placer le papier ici. Donc, je vérifie que je sois bien dans l'axe. Et je le pose comme ça. J'appuie un peu sur l'arrière également. Et voilà, j'ai mon premier passant et mon deuxième. Comme ceci. Je vais venir faire la même chose, je vais mettre 2 pinces. Que j'enlèverai que demain. Voilà. Ensuite, page suivante.
Donc j'ai deux papiers comme ça, sympathiques avec des petits flocons. Là c'est le numéro 5. Donc, vous voyez, j'écris 5 hein, sur mes papiers et je mets dans l'ordre. Donc ici, simple rabat comme ça. Voilà. Je regardais, je vérifiais quelque chose, mais je me suis pas trompée, donc c'est bon. Donc je vais venir mettre un double face. Comme ça. Donc je vais enlever les protections. Et je vais venir mettre un peu de colle blanche. Je vais venir placer donc mon papier à l'endroit que je souhaite. Et je le rabats. Et j'appuie pour le collage. Donc ça donne ceci. Bon, j'ai trop mis de colle forcément. Hop, voilà, j'estompe au niveau de la colle. Donc ça fera un rabat comme ça. Donc je vais venir mettre des pinces. Je vais en mettre des petites. Je vais garder les deux grandes pour la fin. Il y a une chose aussi que je pense, quand je retournerai à Action, j'achèterai une boîte ou deux de pinces comme ça, parce qu'elles sont super larges, elles sont super grandes et franchement elles sont top pour le maintien des papiers. Donc voilà. Celle-ci elle est toute tordue, vous voyez, regardez. Elle est tordue celle-là, je sais pas ce qu'elle a eu, je vais pas la garder. Je vais la changer. Et puis je la garderai pour du mix média. Voilà, donc je jette un, je range. Hop, voilà. Alors ensuite, page suivante. Donc là c'est pareil, il va y avoir un double rabat. Vous voyez, 6 et 7. Donc les papiers que j'ai choisis, c'est ceux-là. Donc là, 6. 2 fois. Et 7, 2 fois. Donc pour les dimensions des papiers, je reviendrai quand on habillera le tout. Hein. Voilà, là je vous montre vraiment comment je fais pour le collage. Il n'y a rien de bien compliqué en soi, mais voilà, j'avais envie de faire les étapes avec vous. Donc là ce sera la première partie quand ce sera fini. Et puis je reprendrai après pour la partie de la couverture. Donc ma couverture est prête, il n'y a plus qu'à la... En fait il n'y a plus qu'à coller, hein, mais je voulais coller avec vous. Voilà, et puis après la troisième partie, donc ce sera l'embellissement avec les papiers imprimés. Et la dernière partie, ce sera les différents embellissements que j'ai prévu de faire pour mettre à l'intérieur de ce mini. Voilà, donc je ne mettrai pas les photos parce que je voudrais que que ma famille reste anonyme. Hein. Je ne veux pas trop les exposer sur internet. Malgré que je sais que les deux grandes de ma soeur qu'il y en a une qui va sur ses 20 ans et la deuxième sur ses 19 cette année. Donc elles ont Instagram, elles ont tout ça. Hein. Mais voilà, sur ma chaîne, je voulais pas les montrer. Hein. Voilà, je voulais pas montrer ma maman, je voulais pas montrer ma soeur, mon frère, mon beau-frère. Enfin voilà, je voulais rester discrète là-dessus. Donc du coup, sur cet album, on fera vraiment voilà, le montage. Donc la structure de l'album de base, je vous l'ai expliqué tout à l'heure.
C'est un petit peu long à faire, donc je l'ai fait hier hors caméra. Et puis là, voilà, j'avais envie de faire tout ça avec vous. Et puis là, pour l'instant, je suis en train de penser, vous voyez, j'y pense en y faisant avec vous. J'utilise des passants que pour la page de droite. Et du coup, quand je tourne la page, bah là, il n'y a rien. Donc, je ferai peut-être des systèmes de passants par le milieu. Ou je sais pas. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Si je rajoute des choses ou pas. Je pense que oui. Ou peut-être pas. Je sais pas du tout. Enfin bon, je verrai ça. Donc, du coup, là, on va coller ces deux passants-là. Donc je sais qu'on peut faire des choses un petit peu plus structurées avec des grandeurs d'album plus importants que ça. Moi j'ai voulu rester sur du basique car comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas trop une pro de l'album. Voilà, mon tout premier album que j'ai fait, ça avait été une catastrophe. Mais je pense que je m'étais très mal prise. Donc là, vu que j'ai quelques photos de Noël 2019, bah, je me suis dit, bah allez... fais-toi un mini-album pour le souvenir. Vu que j'ai pris quelques photos avec mon réflexe numérique, hein, ça y est. Je suis en train de me faire la main dessus. Donc du coup, les photos que j'ai prises, bah forcément, je voulais les mettre dans un album. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, au niveau de technique de collage, c'est toujours la même hein, en fait. Hein. Il n'y a pas trop de changements. Hein. C'est toujours pareil. Hop, voilà, je voulais faire simple. Je voulais pas me compliquer trop la vie. Parce qu'un album, déjà, ça demande du temps au niveau préparation. J'ai pris toute ma matinée pour préparer pour couper mes papiers imprimés. Voilà, faire les découpes, coller les doubles faces. Donc, mine de rien, ça prend du temps. Donc, vous voyez, là, au niveau des passants, j'ai fait quelque chose de plus petit. J'ai fait 12,4 sur 11 cm. Je voulais quelque chose de plus petit. Je voulais quelque chose de moins grossier par rapport aux pages d'avant. Voilà. Je voulais aussi qu'on ait apparent un peu plus le papier qui sera sur l'arrière de cet album. Enfin voilà, j'ai essayé de faire différemment en fonction de chaque page. Donc vous voyez, j'ai mis le double face, de la colle. Donc je vais venir coller mon deuxième passant sur cette page. Donc je vais essayer de le placer en face de l'autre. Donc avant de le coller, en fait je vais le plier comme ça. Hop, je le pose sur le premier que j'ai mis. Et une fois que je suis sûre de moi, et ben, je n'ai plus qu'à appuyer pour le collage. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, ça donne ceci. Donc là, je vais mettre des petites pinces un petit peu de partout. Hop, voilà. Donc au niveau des pinces, bah, je tombe un peu en rade, je n'ai plus de grandes pinces. C'est pour ça que je vous disais, quand je vais aller faire un tour à Action, je me rachèterai une boîte ou deux parce que finalement c'est vachement utile pour les albums. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est des passants plus petits. Et puis donc nous allons faire le dernier. Donc qui est là. Donc le dernier c'est le numéro 8. Voilà, 8. Donc ici. Hop, mettez le numéro 8 là. Donc le passant, bah là, celui-là, bah, j'avais déjà mis. Vous voyez, je voulais le faire, mais je voulais le faire avec vous. Le double face, donc le passant va venir ici. Et puis ici, donc je vais mettre un petit passant, comme j'ai fait tout à l'heure avec un aimant. Donc il va venir ici, comme ça. Sauf que je me rends compte, c'est que mon passant est vachement plus long. Donc je vais peut-être le décaler comme ça. Donc on va coller celui-ci. Que je voulais justement coller hors caméra. Puis du coup j'ai dit non, je vais y coller avec elle. Parce que je sais pas du tout si j'ai un homme qui me suit, je crois pas. On est qu'entre filles sur les abonnés.
sur ma chaîne Iluna Scrap. Après, s'il y a des hommes, ils sont bienvenus, hein, bien sûr. Hein, voilà, je veux pas... hein, homme ou femme, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je mets un peu de colle blanche. Hop. Donc, je vais en coller sur ma dernière page. Donc là, je vais appuyer parce que vu que je suis au niveau de ma table, pas trop gênant, il n'y a pas d'épaisseur. Hop, et voilà. Donc le dernier est collé. Donc, comme d'habitude, ma colle déborde. Enfin, je trouve une pince ou deux pour chaque extrémité. Tac. Ah, ce paperclip m'avait été offert. Je ne sais plus par qui, mais il m'avait été offert. Hop. Donc, petite pince colorisée comme ça avec du violet. Je les avais fait moi pour mon mariage. J'avais fait un cadre en bois où j'avais mis de la ficelle de part et d'autre au milieu. Et j'avais mis mes petits panneaux pour les personnes pour qu'elles sachent à quelle table aller. Et du coup, j'avais utilisé des pinces à linge en bois, vous voyez, avec du ruban que j'avais plissé. Donc du coup, je trouvais ça joli. Ça habillait la petite pince en bois et puis ça restait dans mon thème de couleur. Donc j'étais partie sur du craft et Parme. Vous voyez, là j'en ai une deuxième. Voilà. Petit clin d'œil à mon mariage. Et puis là, donc du coup, je vais coller le deuxième passant. Donc du coup, pareil, je vais venir mettre du double face sur l'arrière. Voilà, donc du double face. Hop. Donc je vais enlever les protections, mettre un peu de colle blanche. Et puis donc on collera les aimants pour cette deuxième partie. Enfin, première partie, pardon. Donc voilà, j'ai enlevé la protection, je vais mettre un peu de colle. Et là, du coup, au niveau du collage, je vais placer au plus près. Donc du coup, il y aura un petit décalage, mais c'est pas grave. Et je vais placer ceci ici. Voilà. Donc le petit décalage, hein, c'est pas gênant. Hein. De toute façon, il y aura les papiers de couleur. Alors attendez, hop, je passe dessous pour bien l'encoller. Voilà. Comme ça. Donc maintenant, il me reste plus qu'à mettre mes aimants. Si j'arrive bien, s'ils veulent bien se laisser attraper. Parce que c'est tellement petit, vous voyez, il y en a deux là. Tellement petit. Donc je vais les séparer. Hop. Voilà. Alors, pas comme tout à l'heure, hein, je vais venir mettre du double face. Donc vraiment au pif. Je vous avouerai pour le premier. Voilà, donc je vais placer l'aimant. Vous voyez, comme ça, je vais venir faire une petite croix avec le double face. Pour que ça tienne bien. Voilà. Vous voyez? Du coup, là, je vais remettre une partie du double face pour protéger le premier que j'ai enlevé. De protection. Vous voyez? Je vais placer donc mon deuxième aimant dessus. Hop. Comme ça.
Et du coup là je vais enlever ma petite pince. Je la remettrai après. Et pour voir à quel endroit donc l'aimant va tomber. Donc bah, je vais pas m'embêter, je vais faire comme tout à l'heure. Venir faire un trait au niveau de là. Mon stylo veut bien marcher. Non, il ne veut plus. En crayon papier. Et puis bah je vais pas m'embêter, je vais mettre plusieurs morceaux de double face. Et puis après je verrai à quel endroit l'aimant va tomber. Parce que je sais pas du tout à quel endroit il va tomber. Ok. Donc là j'enlève la protection du double face. Et je pose mon aimant. Voilà, ici. Hop. Donc il est tombé là. Alors du coup je vais enlever ça là. Et je vais venir mettre un double face dessus pour faire la croix. Voilà. Et comme ça, je remets mes protections pour le double face que j'enlèverai par la suite. Et voilà. Et ceci est bon. Impeccable. Donc voilà. Donc pour cette première partie de collage, donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Hop, je ferai la suite demain. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Gros bisous.